Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien et que vous profitez à fond de ces jours fériés du mois de mai pour mettre vos petits doigts de pied en éventail et bien recharger les batteries. On va donc découvrir dans cette lecture du mois de juin 2024 les énergies autour de vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, en souhaitant de tout cœur, comme d'habitude, que ces canalisations nous amènent de belles vibrations et nous aident à positiver dans notre vie. Je vous retrouve de suite, mais avant tout, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Rebonjour mes amis scorpions, nous allons donc découvrir ces énergies dans cette canalisation pour le mois de juin 2024 pour vos signes solaires, ascendants, lune et Vénus. C'est parti! Super, bien. Alors dans le dos de deck, ici, nous avons une transformation. Il y a des choses qui peuvent arriver rapidement, des changements peut-être même un peu drastiques, des ruptures, des cassures, mais des changements positifs aussi. Au niveau émotionnel et sentimental plus particulièrement, ça pourrait tout à fait nous parler d'un coup de foudre à venir ou qu'il y ait eu lieu il n'y a pas longtemps, hein. On va découvrir tout ceci, mais avant tout, je vais vous commencer par vous donner les signes qu'ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. Donc nous avons le signe des Capricornes, des Taureaux, votre signe par 2 fois, et le signe des Verseaux pour si ça résonne en vous. Les signes que je vous donne peuvent être des personnes qui gravitent autour de vous, représenter leur signe astrologique, mais aussi bien sûr vos signes ascendants, Lune et Vénus. Bien, j'ai mis le dos de deck ici. Donc une transformation, un changement qui arrive, un chamboulement ou qui a eu lieu se fait peu, et même peut-être un coup de foudre, en gros. Bien dans vos énergies, on a des énergies magnifiques parce qu'on a des énergies d'espoir, de foi, d'avoir à rester sur cette voie-là, de garder confiance en notre vie, en notre cheminement, au pas que l'on donne. Et puis surtout, on vous dit que vous allez atteindre un objectif qui vous tient à cœur, et même peut-être certains scorpions le poursuivent depuis un grand moment, voyez. Et là, vous allez l'atteindre, votre cœur va vibrer, que ce soit émotionnel général, sentimental, professionnel, un projet personnel, le voyage de vos rêves. Je vous le dis très souvent, ce sont des lectures collectives et vous avez des vies bien différentes. Donc, appliquez-le à ce qui résonne en vous et ne vous conditionnez absolument pas. Donc, l'étoile, nous amène la lumière au bout du tunnel, le baume au cœur et le fait aussi de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, je pense qu'il va y avoir des scorpions qui, dans ces prochaines semaines, vont se sentir très bien. D'une part, ces scorpions-là vont vraiment se reconnecter à leur joie, vivre des moments très heureux. D'ailleurs, la carte vous dit, croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin ou qui mettront fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Bien sûr, cette étoile peut nous parler aussi de scorpions qui ont une blessure d'âme, qui sont en guérison pour X raisons, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelque chose qui vous est meurtri dans votre vie, que ce soit dû à votre enfance ou une relation sentimentale ou autre. Donc vous êtes sur le bon chemin et la guérison est bientôt prête en fait à être terminée. Vous allez pouvoir vous libérer et recommencer. Donc ça c'est très bien puisque c'est un poids que vous allez vous quitter de dessus, on va dire. C'est pour ça que c'est le baume au cœur et la lumière au bout du tunnel. Donc, jouxtant la sphère professionnelle, ici, on a un accomplissement, une récolte, une expansion à tous les niveaux, au niveau cœur aussi. Mais dans la sphère professionnelle, il y a vraiment une récolte de quelque chose. Alors ici, il peut y avoir des projets qui vous tiennent énormément à cœur, bien évidemment, et que vous mettiez en route, ou que vous ayez amorcé, ou que vous mettiez en route même en juin, et qui vont être très bénéfiques et très positifs au niveau de votre statut financier et professionnel, puisque le monde ne nous amène que des bénédictions. Bien sûr, ça peut être quelque chose que, comme je vous le disais, vous poursuivez depuis longtemps, et là, il y a enfin cet accomplissement, enfin cette culmination. Donc, de toute façon, de très belles nouvelles qui arrivent à vous. Il pourrait y avoir sur le feu des promotions,
des primes, un surplus d'argent qui rentre par la voie professionnelle, mais aussi financière. Si vous avez investi, un retour sur dividende, des bénéfices, enfin bref, toutes ces choses-là, mais dans le positif du truc. Des rentrées d'argent en tous les cas et une amélioration de ce statut financier et professionnel. Il pourrait y avoir tout à fait des mutations, des expatriations, hein, voilà les promotions qu'on vous propose, un nouveau poste, mais il faut que vous partiez à l'étranger ou des choses comme ça, serait tout à fait probable, hein, pour certains d'entre vous. Et puis bien sûr, ça nous parle en règle générale de beaucoup de bonheur et de plénitude. Parce que ici, il pourrait y avoir aussi tout à fait des, comment dire, des professions en lien avec tout ce qui est déplacement, mais aussi réseaux sociaux, ou que vous ayez un business par Internet qui prend son essor et vraiment, il y a une belle récolte dans ces prochaines semaines. Mais aussi le tourisme, le commerce international, la logistique, toutes ces choses-là. Il pourrait y avoir aussi, bien sûr, des voyages et des déplacements fréquents dus à des raisons professionnelles ou non, hein. Mais il y a achat-vente de maison aussi avec cette onde-là. Je vous le dis pour si ça intéresse certains scorpions qui ont ça sur le feu, hein. Et puis bien sûr, de très très belles nouvelles au niveau émotionnel puisque c'est le bonheur et la plénitude grâce à un accomplissement, à une culmination. Et l'étoile vous le dit, vous touchez vraiment quelque chose du doigt qui va faire vibrer votre cœur. Vous atteignez un objectif, hein, pour faire court. Donc magnifique. Ce monde, hein, cette belle carte jouxte la sphère sentimentale. Alors là, on a plusieurs choses. Ça peut représenter cette grande prêtresse. Bien sûr, vous, ce sont vos énergies dans le tarot aussi. Ça représente votre sagesse, votre maturité, vos connaissances. Mais il pourrait s'agir au niveau professionnel de certains scorpions qui veuillent ou qui à faire une formation pour acquérir de nouvelles compétences ou tout simplement parfaire celles déjà acquises. Vous voyez, toute cette onde-là. Ça va être de toute façon très bénéfique avec les énergies que nous avons en amont, hein. Ça, c'est très très clair. Mais il y a ceci. Et sinon, au niveau purement sentimental, ça peut représenter votre autre, une personne qui soit auprès de vous avec une très très belle entente, quelque chose vraiment de connexe, et en plus beaucoup de sensualité et de passion, hein. Vraiment magnifique et une certaine connexion intellectuelle aussi, hein, pas que physique. Bien sûr, ça peut nous parler aussi, eh bien, de relations tues ou cachées. Vous voyez? Que vous soyez déjà en couple et que, cette personne ressorte ici parce que, eh bien, cette relation est tue, bien sûr, et cachée, ou que cette personne ne soit pas libre et que ce soit le contraire. De toute façon, pour les célibataires, il peut y avoir une personne, la rencontre d'une nouvelle personne avec qui ça va faire pas mal tilt quand même avec cette énergie de la grande prêtresse et sur qui on peut compter. Elle pourrait être cette personne un peu plus âgée que vous. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Et justement, ces couples très heureux, ces belles relations dont on vient de parler, eh bien, dans le conseil et la surprise du tarot, nous avons le sage conseiller. Alors, le sage conseiller, en règle générale, me parle de scorpions qui ont envie de faire les choses bien, qui suivent bien, qui sont dans la conformité des choses, qui ont des valeurs. Vous voyez, il y a des choses vraiment importantes. Mais essentiellement aussi, ça nous parle d'engagement, de nouveaux engagements. Donc, au niveau professionnel, de nouveaux contrats, des engagements, et des choses absolument magnifiques. Je ne vais pas revenir dessus parce que je viens de vous le développer, mais au niveau sentimental aussi. Des couples qui vont s'unir, qui vont peut-être se paxer, se marier, aller vivre ensemble. En tous les cas, resserrer les liens et amener leur relation vers un engagement plus profond. Sinon, ça nous parle de couples vraiment très unis et qui sont engagés déjà depuis un petit moment. Voilà ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant. Mais vous voyez, nous avions la transformation ici. Donc il y a des changements, on a vu peut-être rapides parce qu'il peut y avoir des mutations, des changements de domicile dus à la sphère professionnelle ou non. Enfin, des changements assez rapides comme ça, vous avez une bonne occasion ou l'achat d'une maison et vous déménagez. Enfin, vous voyez, quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Mais aussi, bien sûr, il pourrait y avoir des ruptures et des cassures au niveau surtout sentimental pour l'instant dans ce premier tirage. Puisque la grande prêtresse peut nous parler bien, de quelque chose derrière le voile. Je vous l'ai dit, une relation tue ou cachée aussi serait une probabilité. Donc peut-être pour ceci, il y a des ruptures et des cassures à cause de cette troisième personne, on va dire. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout pour ce premier tirage. On va continuer avec le tarot cosmique.
Très bien. Alors là, dans le dos de deck, justement, hein, en parlant de ceci, on vient de terminer ce premier tirage avec ces mots-là. Il y a une trahison, une déception, hein, qui peut être tout à fait connexe avec des séparations au niveau émotionnel, dû à des mensonges ou quelque chose derrière le voile, hein. Il y a vraiment ceci. Et c'est vrai que, bon, ben, il y a besoin de remonter la vibration parce qu'il y a une déception. Donc l'étoile ici nous parlerait pour ces scorpions-là, en tous les cas, eh bien, de guérison, hein, bien évidemment, d'une blessure d'âme et d'une guérison. Bien. Alors, justement, ce qui recouvre l'étoile, eh bien, on vous dit que vous avez tout dans les mains pour amener votre vie où vous le désirez. Même si vous avez eu, eh bien, une déception au niveau cœur, que vous vous sépariez, que vous vous éloignez physiquement et émotionnellement d'une personne chère à votre cœur. Parce qu'il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ tout à fait possible et il faut croire en vous. Il faut que vous preniez conscience que, eh bien, tout est malgré tout devant vous malgré les difficultés que vous pouvez traverser. Et il y a vraiment ce nouveau départ qui va vous amener cette bouffée d'air pur. Il faudra faire juste focus sur la confiance en soi, balayer ses peurs et aller de l'avant, tout simplement. Donc un très très beau nouveau départ. C'est vrai que l'étoile pour les célibataires pourrait nous parler d'une rencontre, on en a parlé avec la grande prêtresse aussi, de cette possibilité est bien très importante pour votre cœur. Et il y aurait un nouveau départ, peut-être même au niveau sentimental, pas que professionnel. Professionnellement, vraiment, c'est très très positif parce que là, on a un signe de feu qui se montre dans votre sphère professionnelle. Peut-être une personne avec qui vous travaillez, ou vous voulez vous associer, ou vous avez un projet comme tel. Mais ici, ça serait Bélier, Sagittaire ou Lion, à moins que ce soit un de vos ascendants. Et ça représente vos énergies. Des énergies brillantes, ambitieuses et de succès, mes amis, hein. Dans la sphère émotionnelle, eh bien oui, ce deuxième tirage nous amène sur la carte du manque, sur la carte de la tristesse pour certains d'entre vous. Donc des ruptures et des cassures, qu'elles aient eu lieu il n'y a pas longtemps ou qu'elles soient en cours. Et il y a une carence affective en fait. Votre cœur souffre parce que se sent seul, mal aimé, peut-être abandonné, peut-être rejeté. Toutes ces blessures-là de rejet, d'abandon ou de trahison hein, que nous a montré les énergies du tarot ici. Mais il va falloir absolument remonter notre champ vibratoire. C'est important de s'accrocher à tout ce que l'on a, parce que vous avez de l'aide autour de vous. Il faut absolument la trouver. Des gens qui vous aiment et qui peuvent vous aider à à remonter le moral, à faire des choses positives pour vous et à avoir une vision de votre vie bien plus positive. D'accord? Je sais que c'est difficile quand on passe par des moments difficiles. On a le moral à zéro et c'est très compliqué. Justement, essayez de vraiment en conscience, faire des choses positives, des choses que vous aimez. Si vous aimez faire du sport, allez faire du sport. Si vous aimez danser, allez danser. Forcez-vous, vraiment. Ça vous aidera à remonter la vibration et votre champ vibratoire, bien évidemment. Donc voilà, je ne continue pas là-dessus. Je crois que c'est très très clair pour ceux à qui ça va appliquer en tous les cas. Et ici, effectivement, il y a un engagement avec un beau roi de denier. Donc, c'est un signe de terre ici. On nous montre Vierge, Capricorne ou Taureau encore, hein. Ici, on avait le Taureau. Et alors donc, il y a un partenariat, peut-être quelque chose de groupal ou en équipe ou un partenariat commercial avec le sage conseiller. On pourrait même nous parler peut-être de fonctionnaires ou de grands trusts, de grandes entreprises. Vous voyez, avec plusieurs agences, même mondiales, hein, puisque on a quand même l'énergie du monde qui peut nous parler d'expatriation aussi. Ça pourrait tout à fait appliquer. Donc peut-être ce supérieur hiérarchique justement qui vous propose ces belles améliorations financières et ces changements, et sinon une personne qui soit auprès de vous. Et bien sûr au niveau sentimental, la même chose. Alors c'est peut-être cette personne avec qui il y a des difficultés, un processus d'éloignement actuellement, ou eh bien des couples très unis avec cette personne, bien sûr du signe de terre, hein. Mais voilà, quand même de très belles énergies d'engagement et de stabilité ici, hein. On va demander maintenant un troisième tirage au Modern Love Tarot. OK.
Donc là, on va quand même de l'avant, hein, parce que j'ai un beau cavalier de bâton qui me parle d'offres d'emploi, de propositions, de même changement de domicile encore une fois, hein. Il est possible que vous soyez muté, mais il y a de belles offres d'emploi ici, donc magnifique. Il y a effectivement eu une blessure d'âme, une blessure de cœur. Il y a un joli cœur bien meurtri ici par une trahison, et je pense qu'il y a eu une troisième personne, une relation triangulaire. Quelqu'un qui s'est immiscé dans votre histoire d'amour, mes amis. Bien. Alors oui, on a besoin de clarté, on a besoin de sincérité aussi, hein. Il y a une situation qui va demander votre intégrité, votre sincérité, et puis des décisions à prendre, quelles qu'elles soient. Là, je n'en sais pas plus pour l'instant. Ça peut être autant dans une sphère professionnelle comme sentimentale ou émotionnelle générale. Voilà, il y aura des décisions à prendre, mais ça nous conforte encore et nous confirme ces signatures de contrat et ces nouveaux départs sur des documents légaux très positifs pour vous en tous les cas, que ce soit des contrats professionnels, commerciaux ou autres, hein, mes amis. Ici, c'est montré le signe des béliers. Vous voyez, signe de feu encore qui recouvre l'énergie de feu dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc là, c'est le bélier et il y a effectivement une amélioration de votre statut professionnel et financier. Mes amis scorpions, en tous les cas, pour certains d'entre vous, je souhaiterais de tout cœur que ça vous applique à tous. Il y a un poste à responsabilité, à moins que ça représente ce supérieur, cette personne qui va vraiment booster votre carrière professionnelle en fait. De toute façon, le conseil du tarot ici, si je peux me permettre, c'est vraiment de rester bien ancré, d'être carré, de vous appuyer en fait, de vous épauler sur vos dons, vos capacités de logique, d'organisation et de discipline, parce que grâce à votre art du travail et toutes ces belles qualités, vous atteindrez cet objectif et ce succès, puisque l'empereur nous promet bien évidemment abondance et prospérité. Voilà. Alors cet empereur jouxte la sphère émotionnelle, hein, ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre vie, bien évidemment, un être cher, mais sur la sphère émotionnelle générale et sentimentale, on a ici un signe des lions, d'accord, pour si ça résonne en vous, mais surtout, on nous dit que vous allez trouver cette force, c'est votre combativité, c'est votre force intrinsèque, votre courage pour aller de l'avant. Bien sûr, au niveau professionnel, ça nous conforte encore dans le fait de faire rugir ce leader qui est en vous et de ces beaux succès professionnels qui sont aussi promis ici, mais de postes à responsabilité encore une fois. En tous les cas, dans la situation émotionnelle difficile que peuvent traverser certains d'entre vous, vous allez aller de l'avant. Il faut faire vraiment focus sur la confiance en soi, vous valoriser, vous aimer. Même si vous avez été rejeté, que vous vous sentez rejeté, abandonné ou trahi, soyez conscient, consciente de la merveilleuse personne que vous êtes. Vous avez le pouvoir, il est en vous. Voilà, de repartir à zéro et de vous battre pour votre bonheur. C'est très important. Effectivement, il y a des cassures et des ruptures ici, hein, au niveau sentimental comme des changements au niveau professionnel pour aller vers quelque chose de bien plus lumineux. Il y a peut-être justement des ruptures et des cassures de contrats professionnels pour effectuer ce changement. Mais au niveau émotionnel et sentimental, il y a une relation vraiment qui est en pause et en réflexion, en questionnement, et qui est même peut-être rompue hein, totalement ou en processus de ceci hein, dans ces prochaines semaines. Très bien. C'est le signe de la balance qui s'est montré ici, hein. On va continuer. Maintenant, on va demander un petit message à Maître Chosen. Oui, oui. Oui, effectivement, il y a des blessures d'âme. Il y a quelque chose, il y a un apprentissage karmique ici, hein, dû à, ouais, aux vies passées, hein. Il y a un apprentissage ici hein, qui est difficile, hein. Beaucoup vous vous sentez isolé, c'est très très dur, hein. Il y a une grosse peine ici, hein. Je la ressens en plus, hein. J'en ai les frissons partout, hein. Il y a une grosse peine et vous avez besoin absolument, il y a des choses à apprendre ici, hein. C'est très très karmique comme histoire et vous avez vraiment besoin de regarder votre vie et votre être profond sous un autre angle, mes amis.
Signe des Sagittaires aussi qui m'est venu à l'esprit. Bien, ici, on a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. On en avait parlé aussi avec l'étoile, hein. Vous avez besoin de vous amuser absolument, de remonter cette vibration. Je vous l'avais commenté tout à l'heure, hein. Attention à ne pas rester trop collé sur votre passé. C'est pas toujours positif en fait. C'est positif de se souvenir de moments très heureux. Bien sûr, ça remplit notre cœur, ça nous fait du bien, hein, dans les moments de blues et des choses comme ça. Ça peut nous faire beaucoup de bien. Mais si on est trop collé à notre passé, ça nous empêche bien d'aller de l'avant dans l'instant T, l'instant présent, en vue de notre avenir. Donc attention à ceci, parce que je sens des scorpions ici. Cette énergie ne s'est pas montrée pour rien, qui sont qui ont beaucoup de vagues à l'âme et mélancolie sur des souvenirs du passé. Il va falloir pouvoir petit à petit sortir de là. Vous vous sentez seul et scellé. Il y a bien eu ces peines et ces trahisons. Et oui, quelqu'un vous a trahi, hein. Quelqu'un a porté un masque et vous a trahi. Bien, on va demander au Power of Love maintenant. Vous êtes jalousé, hein, que ce soit dans la sphère professionnelle ou émotionnelle, hein. Quelqu'un vous jalouse, a envie d'avoir ce que vous avez en fait, hein. Il y a bien des pauses, hein, vous voyez, pour certains d'entre vous, avec beaucoup de doutes. Et vous voyez les relations discrètes, tues ou cachées, est ressorti ici, hein. Bien, ok. Il y a Cupidon qui va jeter ses flèches sur le signe des Scorpions, à moins qu'il ait fait très récemment. Il y a des nouvelles rencontres et votre cœur va vibrer. C'est peut-être aussi avec un ami, puisqu'il y a un rapprochement, un ami ou quelqu'un que vous connaissez déjà, et vous allez amener bien cette relation vers quelque chose de plus intense, d'accord? Sinon, un ami avec qui, à part le coup de foudre, hein, je me réfère, un ami avec qui il se développe quelque chose de plus. La stabilité qui pourrait aller dans beaucoup de stabilité, et bien sûr des couples unis et heureux, bien évidemment, qui sont dans la stabilité. Et là, on nous montre une période de 1 à 3 mois. Donc peut-être pour ces nouvelles rencontres ou ces engagements, ces mariages, ces packs, c'est tout ceci, de 1 à 3 mois. Bien. Demandons maintenant, tiens, on va demander un petit message au petit oracle des anges. Ah ben celle-ci a voulu sauter. Donc attendez, je vais brasser pour voir le dos de deck, mais parce que je vous donne deux messages, donc je veux vous donner le dos de deck aussi, très bien. Eh bien, Archange Michael est là et vous accompagne. Le chemin est désormais sans embûche, ami Scorpion. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Je vous l'ai dit à l'ouverture de la lecture, magnifique. N'hésitez pas à faire des prières à l'archange Michael, à lui parler, faites-le comme vous voulez, comme vous le sentez, mais avec votre cœur. C'est ça le principal, hein. Donc le message qu'a popé, hein, que vos guides ont envoyé, c'est cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Balayez vos peurs, mes amis, et prenez vos décisions avec votre cœur. Magnifique. Donc, on va continuer cette fois avec le grand oracle de l'amour. Besoin de flexibilité, peut-être vous montrer un peu plus souple, un peu plus flexible dans une certaine situation, et là, émotionnelle. Vous allez vous libérer, hein, et vous avez besoin de vous libérer. Il y a bien des ruptures dues à une infidélité ici, hein, ou des mensonges en tous les cas, hein, on va dire, hein, vu que ce sont des lectures collectives, on va généraliser, hein. Il y a besoin d'un petit peu de temps pour que Cupidon jette les bonnes flèches sur vous, mes amis. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Emprise, il y a bien des relations toxiques bien qui vont s'en aller ou qui devraient s'en aller, hein, donc vous devriez vous libérer en tous les cas,
que ce soit purement sentimental ou familial, mais en tous les cas émotionnel. Et puis d'autres vont vraiment construire un nid. On a vu ces engagements, ces couples qui vont à plus et ces nouvelles rencontres. Il y a un très beau nouveau départ dans la sphère sentimentale. C'est la confiance. On vous demande d'avoir confiance et de ne pas avoir peur. Parce que souvent, quand on a souffert, eh bien, on a peur d'ouvrir notre cœur. On n'est pas encore tout à fait guéri. Donc, la guérison arrive, mes amis. Vous pourrez rouvrir votre cœur. Bien, on va demander à l'oracle du monde maintenant. Résultat, il y a peut-être un résultat ou quelque chose, ou au niveau professionnel, ces bonnes nouvelles, ces promotions, ou quelque chose au niveau de la justice. En général, quand cette carte apparaît, ça devrait être positif, hein. La guérison, une désillusion, vous voyez, vous avez été trahi, besoin de vous ancrer, de, de, de voir votre vie d'une autre façon, en fait, hein. Et il y a cette clairvoyance, vous avez besoin de retrouver l'équilibre en vous et la clarté, en fait, hein. Vous allez le faire, mes amis. Donc non, là, on nous a donné sur le temps présent, donc ça va être assez rapide, cette nouvelle rencontre, hein. La tempérance vous parle de voie du milieu, peut-être encore au niveau professionnel, d'association, de partenariat, de quelque chose de groupal, mais aussi d'un ami avec qui pourrait se développer quelque chose de plus, et puis des nouvelles d'une personne que vous allez ou rencontrer très rapidement, ou d'une personne que vous connaissez déjà. Ça représente vos énergies, et ici vous avez besoin bien peut-être d'une purification énergétique, de méditer, d'aligner vos chakras, vos énergies en général. La santé, mais c'est une carte très positive. Très bien. Demandons à la lunologie ce qu'elle a à vous montrer. Dans le dos de deck, insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Donc il va y avoir besoin bien, de faire preuve justement de voie du milieu, de compassion, de tempérance, d'être dans l'équité. La chance est avec vous, signe des Sagittaires, et la confiance est la clé du succès dans le dos de deck. Maintenez votre cap, vous êtes sur le bon chemin. L'étoile vous l'a déjà dit ceci. Donc on va demander à Calypso maintenant. Ah, superbe. Dans le dos de deck, nous avons secoué le cocotier. Il va y avoir des changements, des mouvements, on l'a vu, hein, la transformation est sortie dans le dos de deck à l'ouverture de la lecture, de la motivation, il faut se bouger. Et en même temps, pour les scorpions qui passent par des moments difficiles, il faut essayer de lâcher prise, de travailler sur le lâcher prise, les anxiétés, la culpabilité, la colère, etc. Lâchez les ballons, mes amis, et des mouvements, nous en avons déjà parlé, des voyages et même beaucoup d'autres choses. Dure le réveil, c'est le printemps, c'est le renouveau et c'est le départ, parce que oui, effectivement, il y a des nouveaux départs. Peut-être aussi, ça nous parle sentimentalement de ces ruptures qui vont vous amener une nouvelle opportunité de repartir à zéro et de reconstruire votre vie, mes amis. Et c'est très positif, voilà. Il y a un renouveau qui arrive pour certains scorpions. Ici, nous avons, il s'appelle Teddy. Peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage qui s'appelle Teddy. Et sinon, c'est l'enfance, les souvenirs et le passé. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je crois que dans Oshozen nous a montré la carte du passé, hein, apegado al pasado, hein, trop collé au passé en fait. Donc attention à ceci, je vous l'ai déjà développé, je ne vais pas réitérer, hein. Il y a bien des relations qui devraient s'en aller ou qui vont s'en aller, qui sont en cours en tous les cas, parce que vous n'êtes plus heureux. En fait, peut-être avez-vous aussi de la codépendance affective vis-à-vis de cette personne. Il y a une emprise, il y a une manipulation. C'est une relation qui n'est plus tellement saine en fait. Donc
qui doit s'en aller, hein, c'est comme ça, elle doit s'en aller. Et puis l'amour avec un grand A, parce qu'on a vu qu'il y a de très belles rencontres, Cupidon est là, et puis d'autres énergies, l'amour, l'union, l'accord parfait. Donc des rencontres intenses, très connexes, on en avait aussi parlé avec la grande prêtresse, bien sûr. C'est l'amour avec un grand A et ça nous conforte eh bien aussi sur les couples qui vont resserrer les liens vraiment hein, et aller à plus. Bien, je vais demander maintenant un message pour vous à la mission de vie. Je cherchais le nom. Celle-ci, ok. Très bien. Dans le dos de deck, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Magnifique. Donc lâcher prise, vous voyez, on en a parlé aussi. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît, sans peur. Superbe. On va demander un petit message aux fées maintenant, mes amis scorpions. Dans le dos de deck, maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Superbe, peut-être aussi qu'il y a des scorpions qui font des thérapies ou voilà, qui ont un mentor ou quelqu'un avec qui discuter de beaucoup de choses et sur qui s'épauler. Et puis, il y a des végétariens, des végétaliens, des scorpions qui font attention à leur corps, tout leur corps et leur corps physique aussi. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Bien sûr, mais ça, ce sont les opinions de chacun et le libre arbitre de chacun. Donc voilà, on vous invite à avoir une vie plus saine si ce n'est pas déjà le cas. Demandons à nos amis licornes. Parlez de vos sentiments, ouvrez votre cœur, mes amis. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Oui, s'il y a des choses difficiles, surtout livrez-vous. Livrez-vous, ben, vous pouvez vous livrer aussi à l'archange Michael si vous n'avez personne autour de vous à qui faire assez confiance pour dire des choses intimes ou des choses comme ça. Mais il faut absolument sortir à l'extérieur des choses qui, eh bien, nous passent facture en fait et sont difficiles. Donc, racontez à un ami ce que vous ressentez, livrez-vous, ouvrez-vous, parlez de vos sentiments. Voilà ce que vous disent les licornes. Et la carte principale, c'est la lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Vous êtes un être merveilleux. Vous le savez, je vous le dis souvent. Bien, on va demander maintenant un message à l'oracle des messages des anges pour les scorpions solaires ascendant lune Vénus. Dans le dos de deck, l'enfance. Vous reconnectez à votre enfant intérieur, retrouvez de la joie, faites des choses pour vous choyer, vous dorloter, vous aimer, vous valoriser, mes amis. Vous valez tout l'or du monde, même si on vous a fait du mal. Je retrouve mon âme d'enfant, où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Magnifique, magnifique. Bien, le message principal de vos guides que je vais vous développer avec le petit livret est le chakra du troisième œil.
de vous ouvrir au monde subtil et à votre essence divine, à la petite voix de votre âme, à votre intuition. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Des scorpions avec des capacités extrasensorielles. Découvrons le message complet de vos guides. J'entends mon chakra du troisième œil me parler à tout moment. Je suis la seule personne à l'entendre. Lorsque je l'écoute, alors je sais que je suis sur le bon chemin, celui de ma reconnexion avec mon âme. Je suis en pleine ouverture spirituelle. Si je tire cette carte, c'est que j'ai une merveilleuse intuition. Je dois l'écouter et la suivre, car elle me guide divinement bien. Je suis clairvoyant, clairvoyante. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra du troisième œil avec l'aide des anges. Je demande à l'univers d'ouvrir ma perception sensorielle. Chère âme, Scorpion, en nettoyant ce chakra, tu nous entends avec ton cœur. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à écouter ma voix intérieure. Magnifique, mes amis Scorpions, que dire de plus? Il vous invite à tout ceci. Méditation, connexion avec votre âme, connexion avec le chakra du troisième œil. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires, ascendant Lune et Vénus est maintenant clôturée pour le mois de juin 2024. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!